Bonjour à tous et à chacun, me revoici pour une nouvelle vidéo. Je viens vous parler des ambiances numérologiques et tarot du mois de juillet 2021 pour chaque année différente. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à revoir ou à voir les ambiances du trimestre juillet, août, septembre, du troisième trimestre que j'ai mis en ligne en début de semaine. Parce que ça va vous indiquer la météo des 3 mois. Et dans cette météo des 3 mois, on pourra remettre, chacun pourra remettre la météo du mois. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Les nombres entre eux ont leur sens, bien entendu, puisqu'on a de la symbolique qui correspond à chaque nombre, mais ils sont vraiment révélés quand ils rencontrent d'autres personnes. Exactement comme nous. Quand on rencontre un enfant dans la rue, on ne va pas du tout avoir le même comportement que quand on rencontre une personne âgée. Donc ça va être complètement différent. Donc on va s'adapter et c'est justement dans mes articles et dans les vidéos que je fais chaque mois ou chaque trimestre ou à l'année, c'est ce qui ressort en fait, les liens entre les nombres. Alors je vous rappelle que pour calculer votre année personnelle en 2021, il vous suffit d'ajouter 5, parce que 2021 c'est 2 plus 2 plus 1, ça fait 5, à votre jour et votre mois de naissance. Si vous êtes né donc le 3 février, 3 plus 2 plus 5 égale 10, 1 plus 0 égale 1, vous réduisez systématiquement en dessous de 9. 1 plus 0 égale 1. Donc, ceux qui sont nés le 3 février sont en année personnelle 1 du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il existe d'autres méthodes de calcul. Je garde la méthode de calcul de la numérologie classique, on va dire, qui est logique pour moi, puisque on calcule son année personnelle en fonction de l'année calendaire dans laquelle on se trouve. Or, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'année 2021 commence au 1er janvier et finit au 31 décembre. En général, c'est comme ça que ça se passe chaque année même. Donc, le calcul de l'année est valable du 1er janvier au 31 décembre et pas d'anniversaire à anniversaire. D'anniversaire à anniversaire, on va tenir compte de la date d'anniversaire et de tous les changements qu'il y a à ce moment-là. Et donc, on va rentrer, à mon avis, à moi, dans une année intime, c'est-à-dire quelque chose qui correspond vraiment encore plus dans la profondeur et dans l'intimité de l'individu, puisque c'est calculé par rapport à sa date anniversaire. En revanche, l'année personnelle, c'est bien du 1er janvier au 31 décembre. Ça rajoute en fait, l'année intime va rajouter des données en plus dont il faudra tenir compte, mais ça on peut le faire que en consultation, parce que vous comprenez bien que je ne peux pas étudier la totalité dans le thème. Donc pour étudier un mois, je prends tout ce qui est commun, le plus commun possible à tous ceux qui sont en année 1, 2, 3, 4, 5 et à l'année en règle générale. Voilà. Donc, cette année, le mois de juillet, le mois de juillet est en plein milieu du mois, donc on arrive vraiment en plein centre de l'année, on bascule déjà de l'autre côté. Donc, on replante le décor, une année 5 avec Monsieur le Pape, qui dirige cette année, qui a le CDD pour l'année jusqu'au 31 décembre, qui va aller rencontrer Monsieur le Chariot, le 7, puisque le mois de juillet est un mois 7. Donc Monsieur le Pape qui va rendre visite à Monsieur le Chariot. 7 et 5, ça fait 12. C'est Monsieur le Pendu. Donc le pendu, c'est celui qui va représenter l'ambiance du mois en règle générale pour tout le monde, au niveau universel. Le pendu c'est aussi un petit peu quand même le 3, puisque 2 et 1 ça fait 3. Donc il faut tenir compte quand même de Madame l'impératrice qui est juste à côté de lui, qui est un octave en dessous. Le pendu ça fait 3, donc le pendu invite à voir les choses autrement, à renverser la vapeur, à ne pas bloquer. En passant par quoi? En passant par le 3. Donc en passant par la communication, par l'expression,
par la discussion. Il est impératif donc de ne pas bloquer, de ne pas rester enfermé dans ses certitudes et de renverser la vapeur, de regarder les choses sous un autre angle. Donc vous prenez un peu tout ce qui bloque dans votre existence, là aujourd'hui, et vous essayez peut-être de revoir votre copie et de le voir autrement. Et surtout, on ne reste pas dans des malentendus, dans des quiproquos, dans toutes ces choses qui vont faire une belle salade d'incompréhension, de non-dits, de silence qui vont peser et qui vont pas faire avancer les choses. Donc vraiment, on est dans l'ouverture, dans la créativité, dans les idées, dans le social, dans les rencontres. Il faut vraiment alléger au maximum. Ça, c'est valable pour chacun et pour tout le monde. Maintenant, juste un petit détail, si on prend juste l'année en règle générale, donc l'année 5, hein, le pape, plus le 3 du mois, puisqu'on revient en numérologie, on réduit, donc le 5 et le 3, ça fait le 8. Donc c'est aussi un mois qui, au bout du compte, permet de retrouver un équilibre. Donc il faut rester dans sa justesse. Donc on ne s'obstine pas avec Monsieur le Pendu, il est là. On n'en fait pas trop avec Madame l'Impératrice qui cogite et on essaye de rester bien dans son énergie de l'équilibre donc pas d'excès ni dans l'expression ni dans la non-expression. Il faut vraiment trouver un juste équilibre entre tout ça. Pour détailler les années, alors... Les années 1. Les années 1, c'est, on a vu, enfin, j'ai expliqué dans le trimestre, c'est un trimestre 7, donc qui invite à lever le pied. Mais au mois de juillet, ils sont justement dans ce mois de justice et d'équilibre. Donc c'est un mois qui va parler de tout ce qui est réel, concret, matériel, la matière. On est vraiment dedans complètement. On peut être dans la matière au niveau du travail, on peut être dans la matière au niveau du tri qu'on a à faire, on peut être dans la matière au niveau de la justice, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment un mois qui permet d'analyser aussi la matière. Donc on n'en fait pas trop, on va pas trop loin, on se contente surtout de régler les choses petit à petit parce qu'on s'apprête à tourner quand même une jolie page ensuite. Voilà pour les années 1. Donc on lève le pied, mais on est actif quand même. Donc c'est pas toujours simple, il faut essayer de profiter de toutes les petites miettes, de rien faire. Pour ceux qui sont en année 2, eh ben, ils reprennent le flambeau. Donc ils ont besoin de repartir sur de nouveaux projets. Pas évident, on l'a vu dans le trimestre parce que c'est du 1. Donc je reprends mon élan, mais je suis quand même encore dans du 2. Donc je fais comment? Le 1, le 2, pom pom, c'est un petit peu compliqué. C'est un mois, le mois de juillet, qui les invite à tourner une page, à passer à autre chose, à faire du tri. Donc, on peut commencer à ouvrir sur autre chose, on peut commencer à espérer autre chose, on peut commencer à avoir un horizon différent, mais il va falloir faire du tri, il va falloir faire du ménage auparavant. Donc, laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir accueillir ce qui va arriver. Ça, c'est pour les petits 2. Pour les petits 3, eux, bah, ils sont dans un mois 1, donc ils ont besoin d'incarner, ils ont besoin alors d'incarner parce qu'ils sont dans un trimestre 4 hein, en plus, mais ils ont besoin de démarrer leur incarnation, donc démarrer vraiment une construction, débuter une remise en ordre, débuter quelque chose de sérieux, de réel, de concret. On est là-dedans, donc ils reprennent les rênes, mais il va falloir restructurer parce que le 3 il a tendance à avoir comme ça, donc il va falloir remettre un peu de l'ordre et refixer des objectifs peut-être plus concrets et un à la fois pour pas se perdre. Donc on monte ses manches pour l'année 3. Pour ceux qui sont en année 4, alors les 4, eux, ils vont rentrer dans un mois qui parle d'accords, qui parle de rencontres, qui parle d'associations, qui parle de cœur aussi, un petit peu quand même. Donc on peut rencontrer, on peut aussi s'associer, on peut aussi s'engager ou se désengager. C'est le hasard qui fait les choses, c'est le hasard, c'est vraiment voilà, ça arrive comme ça et puis on calcule pas, on n'est pas numérologue. Donc il y a vraiment du lâcher prise, ça on l'a vu, et puis laisser faire les choses et voir ce qui arrive en fait, réagir en fonction d'eux, sans que ça touche, bien entendu, sans que ça ne mette en danger leur structure, parce qu'ils ont besoin d'avoir les 2 pieds sur terre et besoin d'être bien structurés.
Les années 5, alors c'est waouh, j'ai envie de manger la vie par tous les bouts, j'ai envie de m'éclater. Attention à l'équilibre, impératif. Donc évitez tout excès pour ceux qui sont en année 5. On leur a redonné, enfin ils ont repris un peu les rênes de leur vie puisque ils repartent dans un trimestre 1 et ce jusqu'à la fin de l'année. Ils seront dans du 1, donc ils redirigent à nouveau. Mais il va falloir quand même qu'ils ne soient pas trop excessifs. Donc un mois 3 aussi, bien entendu, puisque les années 5 vivent l'année en même temps que l'année. Donc on va renforcer ce 3. Donc attention de ne pas se disperser, attention aux excès, attention de ne pas aller trop vite et privilégier la communication, la créativité, les projets, les nouvelles rencontres. Soyez opportunistes et prenez la vie comme elle arrive un peu pour les années 5. Les années 6, alors eux, ils vont avoir besoin de remettre de l'ordre, impératif. Donc remettre de l'ordre, ça veut dire, remettre de l'ordre, déjà on l'a vu, c'est dans leur trimestre. Donc c'est un trimestre 4 qui les invite à vraiment ancrer les choses. Donc ça peut parler du foyer, ça peut parler de la maison, ça peut parler d'une construction ou d'une déconstruction. Puisque le mois de juillet est un mois 4 aussi. Donc c'est un mois qui est carré, qui est clair, qui est net. Donc du net sur du net, ça fait du très net. Donc on ne rechigne pas la tâche, on va jusqu'au bout des choses et on resitue bien son énergie, son essentiel et sa structure. Voilà, c'est très important de revenir à l'essentiel pour ceux qui sont en année 6. Donc pareil, on remonte les manches. Pour ceux qui sont en année 7, alors on l'a vu déjà dans le trimestre, c'est un trimestre 7, donc ils cumulent là, le 7 et le 7, ça fait 14, donc il y a besoin de patienter, il y a besoin de lever le pied, il y a besoin de se reposer. Ils sont dans un mois de juillet 5, c'est un mois qui bouge, c'est un mois qui évolue, c'est un mois qui renverse la vapeur, parce que 7 et 5 ça fait 12, donc ils sont aussi dans ce système de communication et de créativité, mais il faut vraiment lever le pied, il ne faut pas essayer d'accélérer, d'aller trop vite, il faut laisser venir ce qui arrive et se laisser un peu porter. Écoutez bien sa petite tête parce qu'il y a beaucoup d'intuition dans ceux qui sont en année 7, donc d'où l'intérêt de vider sa tête régulièrement pour pas qu'il y en ait trop, parce que si le bocal est plein, ça rentre plus. Pour ceux qui sont en année 8, les années 8, ils redémarrent. Ils repartent sur quelque chose de nouveau. On l'a vu dans le trimestre, un trimestre 1, en juillet, en août et en septembre. Donc les années 8 vont être dans un mois 6 en juillet. Un mois qui parle de cœur, un mois qui parle de tout ce qui touche à leur harmonie, à leur tout proche, hein, l'harmonie juste autour d'eux, à leur petit cocon. Donc besoin peut-être de faire des choix, de s'engager ou de se désengager, bien entendu. Il y a toujours le côté obscur de la force. Engagement, désengagement pour le 6, pour ceux qui sont en année 8, hein, mais parce que c'est un mois 6. Ça peut représenter aussi des changements, des déménagements, des mouvements dans le foyer, dans la maison. On dirige, attention aux excès, parce que ça c'est pour le 8, c'est pour toute l'année les excès, mais on peut enfin reprendre la direction, on peut enfin faire des choix et on maîtrise la situation puisque le 8 a besoin de maîtriser. Et puis pour les années 9, bah, ça change pas beaucoup quand même, on est toujours dans cette période de transformation. Pour ceux qui sont en année 9, ça va durer jusqu'au mois de septembre, hein, jusqu'à fin septembre. Ils sont dans cette période de transformation, de remettre de l'ordre, de passer à autre chose, d'être vraiment dans le je coupe, j'arrête pour redémarrer en octobre. Donc, ils sont dans cette période-là. Le mois de juillet va être un mois d'attente. Donc, salle d'attente pour ceux qui sont en année 9, c'est un mois où on peut faire des projets. C'est un mois où on peut se reposer, déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas un mois où on peut agir et faire bouger les choses. Donc on est plus dans je réfléchis, je vais voir ce que ça donne et je prends mon temps. Voilà, c'est un peu ça. Donc patientez, tout va se bousculer après pour ceux qui sont en année 9 pour vraiment aboutir et terminer les choses. Voilà pour le mois de juillet de 2021. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un très très bon été. Si vous souhaitez des renseignements plus importants, vous avez toujours les arcs-en-ciel donc sur le site qui sont en vente et qui sont en promo là puisqu'il reste 6 mois. Donc il reste encore quelques versions papier, sinon la version PDF est disponible tout le temps bien entendu. Donc ça vous permet, les agendas vous permettent de voir vraiment votre couleur du jour à chaque jour.
Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit lien dessous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour le fait juste de regarder, de donner de l'intérêt à mon travail. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet avec un peu de soleil, ça serait pas mal parce que là il y a beaucoup de mal à se mettre en place et les excès de température sont parfois un peu difficiles à vivre, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis au mois d'août pour les vidéos, pour les ambiances du mois d'août. Merci beaucoup, à bientôt.